Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout premier numéro de Mixabakation Asaf. Nous irons aujourd'hui à la rencontre d'un jeune homme au parcours assez atypique. Le grand Bemba Deber, danseur et chorégraphe, est à la réalisation et à la mise en scène d'un recueil de contes qui vous a fait rêver mais surtout voyager au travers de vos écrans. Si je vous parle de Michel Oslo, de l'Afrique, des griots, cela vous semble-t-il évocateur ? Je vous propose donc de me suivre dans les coulisses du spectacle Prince et Princesse où vos rêves deviendront réalité. Bonjour le grand. Bonjour Kesha. Écoute, je suis vraiment contente de te recevoir pour ce premier numéro. Merci. Tu es mon premier invité. Alors, tu es né à Brazzaville. Oui. Tu as grandi dans la ville de Meaux. C'est ça. Et tu es danseur et en 2007, tu intègres la comédie musicale Kirikou et Karaba en tant que comédien et marionnettiste. Et tu as incarné le rôle aussi de Kirikou dedans. Tout à fait. Et sur Kirikou, comment ça s'est passé? C'est que le metteur en scène, à la base, Wayne McGregor, qui du coup voulait... on ne pouvait pas adapter Kirikou avec un enfant. Donc ils étaient partis sur plusieurs idées. Et en l'occurrence, ils ont opté pour l'idée de la marionnette. Donc une technique bunraku, donc une technique japonaise, où il y a plusieurs marionnettistes. Là, entre autres, on était 3. Bunraku. Voilà, bunraku. Donc c'est une technique japonaise qui est utilisée encore maintenant dans les théâtres de marionnettistes au Japon. Et qui consiste en fait à avoir une marionnette qui est manipulée par 3 manipulateurs. Tu as dû être derrière pendant un moment, donc c'est ce qui s'est passé pour le spectacle Prince et Princesse. Aussi. Donc Michel Oslo et toi, ça doit être une grande histoire. C'est une belle histoire qui a démarré justement à l'occasion de Kirikou et la sorcière, donc le spectacle. Ensuite on est toujours proches et on est resté amis suite à cette aventure. J'ai travaillé avec lui sur d'autres projets à lui aussi. Lesquels? Entre autres, j'ai été le chorégraphe et danseur du clip de Björk. C'était en 2007. Et justement, Björk avait contacté Michel Oslo parce que la fille de Björk adorait Kirikou, enfin adore Kirikou. Oui. Et Björk a demandé à Michel Oslo s'il pouvait réaliser son futur vidéoclip. Et ensuite, il a créé aussi donc Les Contes de la Nuit, qui est la suite de Prince et Princesse. Oui. Et dans Les Contes de la Nuit, j'interprète le rôle du garçon Tam Tam, où je prête ma voix en fait du garçon Tam Tam. Donc c'est un conte africain aussi qu'il a adapté dans ce nouveau volet. Et pareil, donc voilà, je prête ma voix au garçon Tam Tam qui est un peu le Kirikou adolescent de maintenant. Voilà. Et suite à ça, j'ai su qu'il avait créé donc Prince et Princesse, qui étaient des contes donc en langue chinoise faits en papier découpé. Et je lui ai demandé en 2009, je pense, je lui ai demandé si ces contes avaient déjà été adaptés sur scène. Pourquoi je lui ai posé la question? Parce que dans Kirikou, le spectacle justement, il y a un tableau en ombre chinoise où les femmes apportent de l'or à Karaba. Et c'est le seul tableau où moi je suis dans les coulisses, donc c'est le seul tableau que je peux regarder. Et à chaque fois, je trouvais vraiment ce moment assez touchant parce que justement, il y avait une musique assez belle derrière et ils étaient en silhouette avec un fond rouge, donc c'était vraiment beau. Et j'ai eu l'idée d'adapter, donc ça m'a donné envie de créer un spectacle en ombre. Et en l'occurrence, j'ai demandé à Michel Oslo si Prince et Princesse avait déjà été adapté sur scène. Il m'a dit non. Et d'où le départ de mon aventure. La première version, les comédiens étaient devant la scène. J'avais un cyclorama, donc un écran derrière eux. Et j'ai joué en fait avec des contres qui me créaient donc ma silhouette.
Mes décors étaient réels, donc j'avais fait faire des décors par un décorateur justement avec les comédiens. On avait dessiné les arbres, on avait dessiné différents décors en carton. Ouais. Et mes comédiens rentraient avec les arbres sur scène et sortaient avec les éléments. Ensuite, je me suis dit, si jamais je dois partir en tournée avec ce type de spectacle, ça va être compliqué au niveau de la logistique du matériel, de préserver, puisque c'est du carton, ça s'abîme très vite. Ça s'abîme très vite, donc voilà, ça me posait vraiment un petit problème. Et comme mes premiers tests, je les avais fait dans mon propre salon, donc j'avais installé un cyclo, enfin un drap blanc on va dire, et avec le vidéoprojecteur de la maison, je faisais mes premiers tests. J'étais à l'époque avec mon acolyte, Nicolas Boidron, qui du coup m'a assisté sur la préparation. Et à un moment, il est passé, parce que j'avais mis mon écran en fait entre le salon et la cuisine, et à un moment, il est juste passé derrière pour aller chercher quelque chose, et en passant derrière... Oui. Tu as eu une révélation. C'est ça. Tu as vu l'ombre. J'ai vu l'ombre parfaite, mais vraiment parfaite. Alors je l'ai rappelé, je lui ai dit remets-toi derrière et tout, bouge pas. J'étais mettre une image sur l'ordinateur et j'ai projeté une image derrière. Et donc en voyant la silhouette, donc je lui ai dit écoute, je sais comment on va pouvoir adapter la silhouette et surtout je sais comment on va faire nos décors. Il n'y aura pas de décor. Parce qu'en projetant l'image, je me suis aperçu qu'on pouvait faire des décors virtuels. Et que du coup, ça nous économisait en termes de logistique. Exactement, fallait y penser. Voilà, c'était vraiment une révélation. Donc on a réservé une salle assez rapidement. On a fait l'installation avec un vidéoprojecteur un peu plus puissant. Et du coup, on a fait ce test où on a balancé une image et on était derrière. D'ailleurs, c'est des images de Michel Oslo qu'on avait découpées. Et on essayait de se calibrer, de se caler dessus au niveau des hauteurs. Donc, vraiment, l'aventure a commencé comme ça, où on a commencé à se poser beaucoup de questions sur la faisabilité donc de l'ombre, parce que plus on s'approche de la source, plus l'ombre grandit, vice-versa. Il fallait garder la taille réelle, donc il fallait un métrage assez précis. Donc voilà, on a commencé nos recherches par rapport à ça, et du coup, vraiment, ça nous a vraiment donné le boost pour démarrer cette aventure. Et quels sont tes projets à venir? Quels sont mes projets à venir? Comme je te disais, j'ai vraiment envie de développer ce type de spectacle, donc de nouvelle génération, si je puis me permettre du terme, allier vraiment la nouvelle technologie au service du spectacle vivant et pouvoir justement continuer ma lancée dans cette direction. C'est-à-dire que là, mes futurs projets, c'est la suite de Prince et Princesse qui s'intitule Dragon et Princesse, qui seront 4 nouveaux contes tirés des œuvres de Michel Oslo. Et j'ai d'autres projets, j'allais dire petits, mais ce n'est pas des petits projets, j'ai d'autres projets aussi qui vont dans cette direction-là. D'accord. Eh bien écoute, Le Grand, je te souhaite une excellente continuation. Continue de nous faire rêver. Alors Le Grand, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Nous avons mis en place ce petit jeu qui s'intitule le jeu de l'alter ego. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Il a peut-être même des comptes à régler. Alors Le Grand, décris-moi ta personnalité. Ma personnalité. Ambitieux. Râleur. Je dirais que je suis têtu à certains moments. Et avant tout, un bon vivant. Et bosseur. Alors, quel est l'événement le plus marquant que tu aies connu? L'événement le plus marquant que j'ai connu de cette année, ça va être le décès de ma maman. Pour moi, ce jour, c'est l'événement le plus marquant de ma vie et qui va le rester jusqu'à la fin de la mienne. Alors Le Grand, personne n'est parfait, pas même toi. Si tu devais me révéler ton plus gros défaut, ton plus grand défaut, et me révéler un secret que personne ne sait. Si je dois te révéler un secret que personne ne sait, du coup tout le monde va le savoir. Donc mon plus gros défaut, à mon sens, c'est l'orgueil.
Je pense que c'est l'orgueil et mon plus gros défaut serait le manque de confiance en moi, au plus profond de moi-même. Alors le grand, quelle est la situation la plus embarrassante dans laquelle tu t'es retrouvé? La situation la plus embarrassante dans laquelle je me suis retrouvé. Je pense que c'est de mentir à ma moitié. Alors le grand, pour finir, tu as face à toi, devant toi, Karaba la sorcière. Tu es bien évidemment Kirikou. Oui. Et pour pouvoir aider la sorcière Karaba à se débarrasser de ses maux quotidiens, tu devras la convaincre de regarder l'émission Mix Up Vacation Asaf. C'est à toi. Salut Karaba, c'est Kirikou. Écoute, en échange du fait que j'étais sauvé des griffes de ton épine maléfique qui t'était plantée dans le dos, et après l'avoir arraché de toutes mes dents, donc je te demanderai de regarder l'émission de Keshan Asaf. S'il te plaît. Alors le grand, l'émission touche maintenant à sa fin. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Alors en principe, l'invité de l'émission précédente pose une question au prochain invité. D'accord. Mais tu es le premier. Ah. Donc j'ai décidé de te poser une question. Enfin, plutôt je dirais de t'imposer un gage. Ok. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit que tu adorais le Canada. Oui. Je vais donc te demander d'imiter durant 45 secondes l'accent d'un Québécois qui décide de courtiser une jeune femme. C'est à toi de jouer. Ben, je pense pas que ça va bien le faire là. Je pense présentement, là, je suis en France, là, je cherche bien, comment dire, à trouver une blonde là, tu sais, là, pour que je puisse, comment dire, lui inviter à prendre un café présentement. Mais je pense pas que je fais l'affaire là. Je pense que son chum est déjà là, donc peut-être que c'est peut-être toi que je vais inviter à prendre un café présentement, si ça te dit là. Parce que ben, je pense que c'est vachement fun ici d'être ici là avec vous, parmi vous, avec toutes ces lights là, sur iPad, tout ça, c'est vachement fun ici. Moi, présentement, je suis vachement bien ici là. C'est comment dire là, c'est tabarnak, je suis vachement bien là. Donc, je pense que si tu as envie d'être ma blonde d'une soirée là, je pense que ton chum il dira rien là présentement. Donc, si tu veux, on peut si tu veux aller, je sais pas, on peut prendre un souper tous les deux un soir. Quand tu veux, présentement, je te laisse mon cellulaire, là, c'est le 418-669-392, là, si tu veux, tu peux venir quand tu veux chez moi, présentement, ça me fait vachement plaisir. Merci le grand, bravo, bravo, Bon, il a fait. Ils vont rire de moi, là, les Québécois. Je suis désolé, amis Non, Québécois. ça a été très bien fait, Je pense que, bon, très bien fait, bravo. Eh bien, écoute, si on a besoin d'un Congolais québécois, Vous avez besoin d'un on Congo fera appel québécois. à toi. Ben, je pense que vous pouvez franchement me téléphoner sur mon cellulaire, là, présentement. Très bien, c'est noté 438, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était le 438. Ensuite, bon, je t'enverrai le reste, là, pour ça demande. Merci le grand. Merci à toi, Kesha. À bientôt. À bientôt. Quand les contes prennent vie, le rêve devient réalité, car rien n'est impossible pour celui qui le rend possible. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.